Je dis que toutes les femmes qui prétendent être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, dans le sens du ministère de la parole, qui est le ministère de l'autorité, soit elles sont ignorantes, parce qu'elles n'ont pas encore été enseignées là-dessus. 2, peut-être elles peuvent déjà avoir reçu l'information comme Kouzi, mais elles résistent. Elles deviennent du diable, démoniaques, et elles sont sorcières. Et toutes les personnes, je note que Kouzi dans la communauté, sa femme ne prêche même pas, mais il s'acharne ici. Pourquoi? Il s'acharne ici pourquoi? Parce qu'il veut faire comme ses collègues l'ont fait. Il est là et à côté de lui c'est sa femme. Et ça devient une monarchie, ça devient une entreprise de gens qui n'a rien à voir avec la parole. Mais en vertu de la parole, j'ai donné la fois passée l'organisation de l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'organisation telle qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, que tout ce qui doit être fait parmi vous doit être fait avec ordre et bienséance. Alors, en vertu de l'ordre, Oyonzambacha na église. 1. Nous avons le ministère de la parole. Acte 6, Acte des apôtres chapitre 4, verset 6e. À Jérusalem, il y avait 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme là-bas. Parce que lorsque vous prenez Luc chapitre 8, depuis le premier verset, il est dit là-bas que Jésus allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et les femmes aussi qui l'assistaient de leur bien. C'est que les femmes n'ont pas commencé à exister pendant notre temps. Les femmes ont commencé à exister. Jésus était encore vivant dans la chair. Mais quand il a fallu donner le ministère de la parole, Apona Naemi Bali, ils étaient au nombre de 12 et les femmes étaient là pour Basungakaye na Biloko na Bango. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a organisé les choses comme ça, d'abord, le ministère de la parole, Pierre, dans Acte 4, verset 6, quand il s'est posé un problème de distribution de biens à Jérusalem, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit ceci, au milieu de toute l'assemblée, il dit, bien-aimé, nous n'allons pas laisser la parole pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous des hommes remplis du Saint-Esprit, à participer à caractéristiques. Remplis du Saint-Esprit, qui soient comme ça, qui soient remplis de sagesse, à qui nous devons remettre cette charge, il y a qu'au distribuer au Kabiloko. Mais nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Ah, toujours le ministère de la parole. Toujours le bela ko masolo basi bako betate. Parce que moi je ne suis pas en train de dire que la femme à l'église elle doit croiser les bras. Non. Moi je dis qu'il y a beaucoup de choses à l'église du Seigneur Jésus-Christ que la femme peut faire. 1. La femme peut prier. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 jusqu'au verset 15, au verset 5. La femme peut prophétiser par le nom du Saint-Esprit. Et nous avons des exemples dans ces livres appelés Bible, en Acte 21 au verset 9, où il est dit que l'évangéliste Philippe avait 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient. Elles prophétisaient par le nom de prophétie. La femme à l'église peut être diaconesse, à l'instar de notre sœur Fouébé, en Romains chapitre 16, depuis le premier verset, parce que le diaconat n'est pas le ministère de la parole. Le diaconat a ses caractéristiques consignées dans ces livres appelés Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le verset 8e. Et vous allez remarquer, dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 7e, pasteur, évêque, épiscopos, on parle d'eux. Mais arrivé au verset 8e, là on commence à parler de diacres et on donne même leurs caractéristiques. Alors, une femme peut faire beaucoup de tâches à l'église, il y a beaucoup de tâches que la femme peut faire et j'honore les femmes en leur montrant ce qu'elles doivent faire conformément à la parole. Parce que nous devons les honorer. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, Dieu s'est référé, Dieu a vu ce qui s'est passé parce que la chose n'a pas commencé là-bas. Nayoka Kikuzi, la fois passée, dire que dans 1 Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 33e jusqu'au verset 35e, lorsque le frère bien-aimé Paul dit que, comme il convient dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, comme le dit aussi la loi. Il est rentré en grec mal compris, pour dire que le verbe utilisé là-bas, c'était bavarder. Mais oui, que ce soit bavarder, mais explique le terme bavarder. Ça c'est de 1, 2, 2. Lorsque le frère bien-aimé Paul a dit que les femmes se taisent, il a dit, comme le dit aussi la loi, qu'elles soient soumises. Mon tour de
Mais je sais qu'il ne répondra pas, mais moi je réponds à sa place parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de suivre, qui ont besoin d'être édifiés. Paul dit que la femme se taise, comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise, car il est malséant à une femme de parler dans une assemblée des saints. C'était par rapport à quoi? Quelle est cette loi-là à laquelle Paul s'était référé pour dire, quelle est cette loi-là à laquelle Paul s'était référé pour dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, que la femme se taise? C'était Genèse chapitre 3, verset 16. Depuis que la chute a eu lieu, depuis que le péché de Genèse a eu lieu, Dieu a mis la femme dans une position telle que s'il faut recevoir la parole, il faut que la femme reçoive la parole de la part de l'homme et qu'elle la reçoive, dans une minute, je termine, et qu'elle la reçoive de la part d'un homme et avec une entière soumission. Parce que vous allez remarquer, depuis Genèse, l'homme parlait avec Dieu, mais la femme, quand elle a voulu parler, elle a parlé avec le serpent. Voilà pourquoi elle doit se taire. Vous avez pris... Je reviens en Romains chapitre 16 pour dire que s'il faut, parce que toutes les versions disent que Andronicus et Junias jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Avec ma main sur le cœur, droit, mes yeux droits devant cette caméra de Direct TV, je vais demander à Kouzi qui donne un passage, pas les commentaires de quelqu'un qui est possédé par des démons et qui n'a rien à voir avec la parole, qui dit des choses qui partent en déphasage avec la parole. Un passage qui dit que entre les deux, il y avait un homme ou une femme, ou bien ils étaient des femmes, Andronicus et Junias. Quel est le passage qui lui dit que Junias était une femme? Qu'il donne ce passage-là, parce que moi j'ai ici deux passages des hommes apôtres et on n'a cité aucune femme. Matthieu chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 5. Luc chapitre 6, 12e verset jusqu'au verset 13e. J'ai des passages donnant des hommes comme évangélistes et non une femme. 2 Timothée chapitre 4, verset 5 et 8. Timothée évangéliste. Actes des apôtres chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9e. Philippe évangéliste. J'ai des passages démontrant que des hommes ont été des docteurs et non une femme. Colossiens chapitre 4, depuis le verset 11e, on parle du docteur Zéna. Paul a parlé de Zéna à titre, au chapitre 3e, il a parlé de titres comme le docteur de la loi. Un homme et non une femme. J'ai des passages démontrant des hommes exerçant le ministère des prophètes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Acte 15, verset 32, où l'on parle de Silas, qui était un homme, et de Jude, qui était un homme, qui étaient des prophètes, que lui aussi donne des passages, où on cite nommément une femme pasteur, une femme apôtre, une femme évangéliste, une femme docteur, qui donne des passages